Salut à toutes et à tous, moi c'est David, je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Prono Foot au réveillon de cette nouvelle année 2023. Soyez là ou le bienvenu. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais simplement essayer de la faire courte. Je viens vous présenter mes 10 pronos pour cette 17e journée de Ligue 1. Et oui, avant cela, voici Richard Beck, le grand gagnant du dernier concours Qatar 2022 de la chaîne pour remporter le maillot de Karim Benzema. Encore bravo à toi et mets ce maillot de côté car c'est un collector comme tu me l'as déjà dit en message privé. C'est parti, Angers-Lorient, les Angevins sont à la ramasse et le match de mercredi passé ne les a pas rassurés avec leur 7e ou 8e défaite d'affilée. Qui, d'autant plus, est ou a la plus mauvaise défense de Ligue 1. Les Marocains, Ouani et Bafal ne sont toujours pas disponibles pour les locaux, ce qui s'avère une tâche un peu plus délicate, et oui, sans compter sur leur liste grandissante de l'effectif à l'infirmerie. Bien que Lorient ne tourne pas rond non plus, lors des 5 derniers matchs, il reste sur 3 nuls et 2 défaites. Est-ce le match qui pourrait relancer tout simplement cette équipe lorientaise, qui pourtant avait commencé un très bon début de saison? Commençons par un prono original, la deuxième mi-temps sera la plus prolifique. Ensuite, passons à Monaco-Brest. Alors, une nouvelle rencontre qui paraît déséquilibrée car Monaco est 5e avec 30 points, tandis que les Bretons sont malheureusement à la 17e place avec 13 points, avec seulement 3 victoires et 4 nuls. Alors Monaco s'en est tiré pas mal franchement à la dernière minute en marquant grâce à un doublé du jeune Seguir, âgé de 17 ans seulement, sur le score de 3-2 contre les Auxerrois qui pourtant ne déméritaient pas autant. Tandis que les Brestois, dans le même temps, ont une nouvelle fois concédé la défaite contre Lyon en se battant tout de même sur le score de 4-2. En même temps, être dirigé par 3 entraîneurs, ça doit pas être simple dans le vestiaire. Je partirai tout simplement pour la victoire logique de Monaco. Nantes-Auxerre, Nantes 16e, Auxerre est 18e, les deux équipes sont à la ramasse et aussi bien les habitués de la Ligue 1, nos Canaries ou bien le jeune promu Auxerrois, les deux équipes ont remporté qu'un seul de leurs 12 derniers matchs. Prenons un raccourci, je partirai tout simplement vers la victoire des Canaries. Toulouse-Ajaccio. Alors, comment on se retrouve? Ces deux équipes ont terminé à la première et deuxième place de la Ligue 2 la saison dernière. Elles se retrouvent ici toutes les deux, presque au milieu de tableau, 13e et 15e. Alors, pour les Corses, avec seulement un point d'avance pour l'équipe à domicile. Alors, est-ce que la victoire des Corses face aux Angevins en difficulté est vraiment rassurante? Toulouse s'est pris une raclée au Vélodrome sur le score de 6-1. Alors, saura-t-elle relever les manches? Ici, je partirai tout simplement vers un match nul. Lyon-Clermont, les Lyonnais restent sur une victoire sur le score de 4-2, on l'a dit juste avant contre Brest, tandis que les Clermontois ont concédé la défaite sur le score de 2-0 à domicile contre les Lillois. Alors, les Lyonnais font partie des équipes avec la meilleure défense à domicile, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre de but non plus. Clermont est une équipe difficile à recevoir et j'espère voir la première surprise de cette année avec un plus de 2,5 buts pour cette rencontre. Lens PSG, c'est tout simplement le choc de cette journée. Et oui, le leader qui se déplace chez les 100 et or. Les Lensois, alors, n'ont pas perdu une rencontre à domicile depuis le début de l'année, alors que les Parisiens n'ont pas perdu une rencontre à l'extérieur depuis le début de la saison. Alors, c'est un match qui promet de faire des étincelles. Attention quand même avec la suspension de Neymar et le repos prolongé de Messi après la Coupe du Monde. Les Parisiens s'appuieront une nouvelle fois encore et encore sur Mbappé, une nouvelle fois décisive sur péno contre Strasbourg. Les Parisiens n'ont pris, attention, que 2 petits buts en déplacement avec un Marquinhos en grande forme. Je ne m'attends pas à une pluie de buts. Je partirai tout simplement pour cette rencontre vers un moins 2,5 buts. Strasbourg 3. Alors, ces deux équipes n'ont pas un bilan en leur faveur avec chacun 3 nuls et 2 défaites lors de leurs 5 derniers matchs. Et puis cette rencontre ne m'inspire pas grand-chose. Voilà, on va faire court. Je partirai tout simplement vers les deux équipes marquent. Allez, ensuite on va passer pour un Lille-Reims. Les Lillois sont à la 6e place du tableau, tandis que les Rémois sont à la 10e avec seulement 9 points de différence entre ces deux belles équipes. Lille est sur une 4e victoire d'affilée, si je ne me trompe pas, à la maison, tandis que Reims, lui, est à 4 nuls d'affilée à l'extérieur. Alors oui, alors ça va faire bientôt 10 ans que les Rémois n'ont pas réussi tout simplement à repartir avec les 3 points de la victoire et je ne pense pas que ça sera pour cette journée. Victoire des Dogs. Ensuite, nous avons Montpellier-Marseille. Alors on arrive à l'avant-dernière rencontre de cette journée qui est également un choc
Une jolie rencontre entre les Montpelliérains et actuellement à la 12e place qui font la réception des Marseillais qui eux sont à la 3e en grande forme, surtout après l'avoir remporté sur le score de 6-1 contre Toulouse au Vélodrome mercredi passé. Dans le même temps, Montpellier l'a remporté sur le score de 2-0, je crois que c'était face à Lorient, c'est ça. Allez. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, je voudrais tout simplement faire un petit coucou à Dams de Dams Prono qui lui avait pronostiqué la victoire Montpellier-Rennes et ainsi que celle de Monaco. Franchement, il fallait le trouver. Bravo à toi l'ami. Je referme ma parenthèse. Nous avons deux équipes qui ont un jeu porté vers l'avant, qu'ils mènent ou pas lors de la seconde mi-temps. Je pense tout simplement que les deux équipes marqueront lors de cette rencontre. Et oui, nous y voici, c'est la dernière rencontre pour cette journée, pour clôturer les matchs de Ligue 1 pour l'année 2022. Et oui, nous avons un joli Rennes-Nice. Les Rennais se sont pris une toise, et oui, malheureusement, sur la pelouse rémoise, sur le score de 3-1 mercredi passé. Alors que les Niçois ont simplement réussi à obtenir le nul lors de la réception face à Lens. Franchement, c'était juste. Bien que les Lougois sont souvent solides à l'extérieur, je ne les vois pas remporter leur match face aux Rennais qui ont un bilan très intéressant à domicile. C'est 7 victoires, dont 5 consécutives et une petite défaite. Je partirai tout simplement pour la victoire des locaux. Voilà, pour moi, l'exercice pour ces 10 pronostics de cette 17e journée de Ligue 1 est terminé. Quel est ton avis alors pour cette dernière journée de cette année? Pour ces rencontres, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker si ça t'a plu. Je vous donne très prochainement rendez-vous pour la première vidéo de l'année et l'arrivée tout simplement d'un nouveau concours. Tous mes voeux de bonheur, de réussite dans ce que vous entreprendrez pour cette année 2023. Je vous dis tout simplement alors à l'année prochaine. Bye.